Bonjour à tout le monde, content qu'on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la partie technique de l'Ebrew Trading. Parce que l'Ebrew Trading, tel que vous le savez, c'est mélange entre analyse fondamentale et analyse technique. L'analyse fondamentale chez moi prend 80% du boulot et technique ça me prend 20%. 20% c'est beaucoup, c'est un travail qu'il faut faire, il faut aller analyser les prix dans les high time frames, chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé et comment le prix a réagi de différentes zones et qu'est-ce que je dois faire. Et du coup, j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo qui est comme un guide complet des vrais order blocks enseignés par ICT. Donc Michael qui a mis, monsieur Michael qui a mis en place les Smart Money Concepts. Et il y a eu beaucoup de dérivés là-dessus qu'on va enseigner pas mal de order blocks qui existent que vous pouvez trouver facilement sur YouTube, mais ce genre de vidéos c'est rare parce que ça vous montre le vrai order block enseigné par ICT et comment je les utilise à chaque instant pour prendre mes trades en les combinant avec l'analyse fondamentale qui prend 80% de mon job. Un order block, c'est le changement qui s'opère dans la livraison du prix dans des zones clés. Ces zones, ça peut être le résistance, le support, ou ça peut être encore le favori gap, le pool de liquidité, des high time frames. On parle des high time frames, donc le weekly, le mensuel, le daily, les H4. Ce sont là les high time frames dans lesquels on peut aller chercher ce sont des blocs avec beaucoup plus de probabilités. Et pourquoi ces order blocks c'est si important? C'est l'un des concepts clés de Michael, le fondateur de ICT. Order blocks, on va le voir et comment les utiliser, les combiner dans votre analyse et prendre également le trade. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur le contenu, veuillez vous abonner, activer la pause bleue, ça me fera vraiment du bien. Ça fait un temps que je faisais pas de vidéos, j'avais laissé ma chaîne à un de mes collègues et il a dû mettre des vidéos, n'importe quel type de vidéo qu'il pouvait trouver intéressant pour lui. Ça a trouvé du gens, mais on se passe. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons atteint plus de 2000 abonnés. C'est pas mince à faire et on vous remercie pour ça. Alors là, les autres déblocs ici, on a une zone clé qui est là. On a une zone clé, ça peut être un support clé qui est là. Un support clé qui est là. Et qu'est-ce qui se passe? On a une bougie baissière qui se forme dans cette zone ici. Et après, qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, c'est la bougie, elle est là. Le plus inverse, la livraison du prix change à ce niveau aussi. La livraison du prix change à ce niveau ici. Le prix devient haussier. Là, on était baissière, le prix devient haussier. Il y a une zone clé qui est là. Ça peut être un favori gap, ça peut être une plus de liquidité dans une zone de résistance clé. Et on va retenir la dernière bougie baissière qui est là. On va retenir cette dernière bougie baissière. Et ces highs ici sont plus hauts qui vont nous servir de point d'entrée. Au contact de ce point là, on peut prendre notre trade. C'est ça, un order block tel que ICT les a enseigné. Alors, voyons voir sur les graphiques qu'est-ce que ça donne. On a la bougie, la dernière bougie baissière qui est là. Là, c'est un order block haussière. On a la dernière bougie baissière qui est là. Toutefois, avec le Smart Money Concept, on va vous demander d'aller prendre la bougie, la dernière bougie qui faisait ces mouvements ici. Vous pouvez voir qu'elle est là. C'est une bougie haussière avec des l'imbalance. Il y a des l'imbalance ici. Et vous pouvez attendre que les prix reviennent ici. Vous pouvez voir que là, le marché n'est pas revenu là-dedans. Le marché n'est pas revenu dedans. Les marchés continuent ce mouvement sans revenir sur ces order blocks. C'est des fois les défauts qui fait que beaucoup plus des order blocks de Smart Money Concept enseigné par le dérivé de ICT ne marche pas. C'est parce qu'ils ont essayé d'aller un peu plus loin et que cela ne marche pas. Les prix reviennent. Il y a des imbalances, mais le prix revient. Si le vrai order block enseigné par ICT, c'est la dernière bougie baissière qui est là, qui va nous servir des order blocks. Pareil, c'est toujours là, c'est order block baissière, c'est toujours la même logique. On est dans une zone de résistance. Les marchés
La dernière bougie haussière, elle est là. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Les marchés touchant cette zone ici, ça peut être un fait véridique, ça peut être une poudre de liquidité, une résistance. Les marchés touchent la zone et s'inverse. La livraison des prix venait d'un mouvement haussière, on devait baissière. Et c'est toujours la dernière bougie haussière ici qu'on va considérer. Et les prix reviennent ici, on parle de trade là. Si les graphiques c'est la même logique, on a une série de bougies haussières. Le bougie noire représente pour moi le bougie haussière, c'est cette slide ici. Et c'est toujours la dernière bougie haussière sur laquelle on va prendre notre trade. Et si vous avez loupé les trades de le prendre ici, vous pouvez venir encore le prendre ici. Parce que là, il y a notre order block qui est récemment créé avant ces mouvements de baisse. Vous pouvez improviser et prendre un trade ici. Prendre un trade ici. Avec un stop loss quelque part là. Et prendre un trade là, d'ici. Là, après cette baisse, que vous n'êtes pas dedans, ne paniquez pas. Vous pouvez prendre notre trade ici. Ici, tout comme vous pouvez encore prendre notre trade ici. Cette belle order block ici, on va voir c'est quel type d'order block qui est là. Tout comme encore vous pouvez prendre un trade ici. Vous voyez? Ici. Qu'est-ce que le marché fait? Le marché revient. Il casse la zone avec beaucoup plus de vitesse. Et si vous êtes aussi rapide, vous pouvez prendre un trade là. Et continuer à attraper ces mouvements de baisse. Alors on va voir ces différents order blocks, ces variantes des order blocks. On va le voir également et comment vous pouvez les utiliser. Là, c'est breaker block. C'est l'un des que j'utilise aussi beaucoup plus, le breaker block. Okay? Là, qu'est-ce qui se passe? On a une zone de support ici, une zone de support. Les marchés reviennent, prend la liquidité, sort les gens. C'est supposé que les gens étaient ici entrés en buy, on les sort ici avec les stop loss. Et c'est ici. Ils sont sortis, ils sont out. Les marchés reviennent, ils se disent voilà, les marchés changent de mouvement, on est maintenant baissière. Ils vont se positionner ici. Parce qu'ici, il y a sûrement un order block ici. On va la chercher, on l'aura. Ils vont se positionner ici. Donc, elle est là. La dernière bougie haussière telle qu'on l'a définie, qui a donné naissance à ce mouvement baissier. Si les marchés reviennent ici, vous prenez votre trade. Là, c'est order block par définition. Mais du coup, là, qu'est-ce que le marché revient? Le marché vient, il casse ces order blocks, il les casse. Et j'aime voir cela avec beaucoup plus de volume. Hein. Une cassière accompagnée du volume, ça me donne plus d'appétit de prendre le trade dedans. Comme là, c'est avec beaucoup plus de volume. Et là, qu'est-ce qu'on va se faire? On va faire ici. On va prendre cette zone ici. On va prendre la zone qui est là. C'est dans cette zone ici qu'on va chercher notre trade. Donc, le prix pourra revenir ici et on va chercher les plus hauts. Voyons voir l'exemple sur le chat. Qu'est-ce que ça donne? Là, c'est le breaker block baissière. C'est toujours le même type de concept tel qu'on l'a expliqué pour le breaker block haussière. Vous pouvez faire stop, prendre une capture, décoller remis ou imprimer, prendre des captures, l'imprimer, avoir ces modèles, ça va vraiment vous aider. C'est un conseil que je vous donne parce que moi j'ai également ça avec moi tout le temps quand je fais mes analyses, je jette un coup d'œil, je connais ça, non? J'aime toutefois suivre mon plan de trading qui implique tous ces order blocks. Et c'est toute une série de vidéos qui va sortir sur ICT. Là, on parle de là, on parle des order blocks, c'est un guide sur les order blocks. On va voir guide sur la liquidité, sur la stratégie de trading enseigné par ICT en 2017 qu'on appelle les OSEC. Je vais vous montrer ça. Ça va vraiment vous être beaucoup plus utile dans votre évolution. Alors là, sur le chat, c'est même concept, même concept. Là, qu'est-ce qui se passe? On a un marché qui est sûrement haussière. On a un marché haussière, le marché monte. Ok, tout le monde, on est d'accord, on prend notre order block qui est là, la dernière bougie. Baissière, il est là. Ok, c'est dit voilà, les marchés vont revenir. On va prendre un trade ici. On va aller chercher sûrement ces points le plus haut. On va aller la chercher. On va aller chercher ces points là. Les marchés ira là-bas. Mais tout d'un coup, c'est quoi les marchés nous sortent? Parce qu'il y a quoi? Il y a d'abord un plus de ces highs. Il y a ces highs qui s'est fait prendre, plus de liquidité. Les stop loss étaient ici. Et les marchés reviennent, on s'est dit voilà, il devient haussier, on le prend ici.
Et encore, il sort les gens. Et nous, là, on est d'accord. Cette fois-là, on a un bloc. Là-bas, on les prend. On va les prendre. On va aussi imbriquer d'autres choses. Parce qu'également, vous pouvez voir, il y a un favori gap ici. On va voir c'est quoi un favori gap dans des vidéos qui vont suivre. Et on a également un autre bloc ici. On a d'autres chars fouettés ici. Ok, on a un autre ici. On a un autre là-bas. Donc, il y en a beaucoup ici. On voit les différencier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les marchés reviennent. On va prendre notre trade ici en mettant juste notre stop loss là au-dessus. Parce qu'il y a un favori gap ici. Qu'il faut vraiment que le marché peut revenir là-dessus avant de répartir à la baisse telle que ça a été confirmé par le prix. Alors, on passe à notre variant, c'est le bloc dirigé. Le bloc dirigé. Là, c'est juste, vous pouvez remarquer sur cet exemple, il y a plusieurs mèches, des 3, 4, 5 mèches. Et quand les prix reviennent d'ici, les marchés peuvent réagir dedans. Mais souvent, moi, je n'utilise pas ça pour reprendre le trade, non. J'aimerais voir que le prix arrive dedans, réagit, mais donne une confirmation à la baisse, tout comme à la chèque, et je peux prendre le trade après. Donc, quand le marché a réagi ainsi, moi, je cherche le nouveau order bloc récemment créé. Donc, ça peut être celui-là. Ça peut être celui-là. Si le marché revient dedans, je peux prendre un trade ici. Je laisse ce mouvement ici, mais montrer que le marché réagit à la baisse. Et du coup, je vais prendre un trade de l'autre côté. Pareil, si cet exemple, on a cette série de bougies, de mèches, et le marché revient d'ici, réagit à la baisse. Je peux toutefois prendre un trade là-bas, mais c'est beaucoup plus risqué pour moi. Je dis pour moi, exactement, je dis pour moi. Ok, les marchés baissent. Et du coup, je peux prendre un trade ici, dans ces et du coup, je peux me placer ici dans le favori gap qui est là. Tout comme il y a un autre order block ici, il y a un order block ici qu'on va voir que j'aime beaucoup utiliser dans ce contexte ici. Donc, quand le prix réagit ici, moi je vais chercher celui-là. J'aime voir celui-là et je le prends. Le marché revient dedans et j'ai une très bonne trade avec un bon risque. Regarde, ça se voit. Là, c'est pareil avec les blocs dirigés. Aussi, c'est toujours le même concept, même la même logique. Okay? Là, on va passer à le bloc des propulsions. Le propulsion bloc, c'est vraiment celui-là que j'aime beaucoup utiliser. Je l'utilise plus quand après les blocs de régie sur un bloc de régie, soit j'ai un order bloc et qu'elle est pas réagi, je n'ai pas été sur le graphique, tout comme je voulais avoir une confirmation de plus avant de prendre mon trade. Là, je cherche le bloc de propulsion, je le cherche, il est là, je le cherche. Donc il y a un order bloc qui est là, un order bloc qui est là, les marchés reviennent d'ici, réagit à la baisse. Bon, je suis pas peut-être là où je voulais juste avoir plus de confirmation. Et mes faits, c'est propulsion bloc ici. J'aime avoir, ça peut être un envolement baissier ou haussier, mais c'est pour moi un bloc de propulsion. Et je vais seulement me placer là-dessus et attraper ce mouvement de baisse. Là, c'est également même logique pour le bloc de propulsion haussière. Et là, c'est les vacuums, donc les vacuums bloc baissière et haussière. Là, c'est juste, souvent ça arrive lorsqu'il y a des news à fort impact. Ça peut être le NFP, les FOMC. Souvent, si les ententes sont tassées, on a pu voir ça pendant que la Fed augmente ses taux. Ça peut également arriver lorsqu'il y a de problèmes géopolitiques. Il y a des crises qui arrivent, des problèmes géopolitiques qui peuvent influencer négativement le marché, tout comme positivement les marchés. Tout dépend de quel type d'actifs que vous allez trader. Alors là, on va juste repérer une gap et c'est ce point ici qui va nous servir d'entrée. Je n'utilise pas trop, pour être clair, je n'utilise pas trop celui-là, mais j'aime beaucoup plus utiliser le bloc de propulsion pour des confirmations quand peut-être que j'ai loupé un trade. Ça me permet de suivre le marché quand je suis pas, peut-être que le marché va corriger pendant un temps et les propulsions bloc vont m'aider. Et là, je l'utilise ici encore le propulsion bloc. Celui-là, je l'utilise également, le bloc de régie, je l'aime bien, parce que le marché doit réagir là-dedans, mais faire un bloc de régie, et former un propulsion bloc, et puis je prends mon trade.
Là, c'est la même chose. Là, c'est classique. Souvent, ça me permet d'éviter de prendre le train de merde lorsque les marchés viennent de créer un bloc à bloc, même sujet, je suis sur un marché haussière ou baissière. D'où vient le prix? S'il n'est pas créé un bloc à bloc, ça ne vaut pas la peine de chercher à prendre ce marché-là. Pareil, pareil, pareil. Et celui-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a vraiment apporté quelque chose. Ça vous a beaucoup apporté. Et que vous pouvez ajouter cette connaissance et que vous saurez comment imbriquer cette connaissance et vous saurez comment imbriquer cette connaissance apprise dans cette vidéo dans votre stratégie. Là, c'est le vrai Zoderblock enseigné par ICT. Vous pouvez commencer à faire pause, faire une capture d'écran sur chaque type de bloc avec les explications dont je vais vous donner. Vous pouvez noter quelque part, ça va vraiment vous être beaucoup plus utile. Vous pouvez voir sur les graphes ici. Là, j'ai un order bloc face à un breaker bloc où je prends un trade qui revient là. Le marché réagit beaucoup plus vite, revient dans ces order blocs et il y a une baisse. Et du coup, j'attrape encore l'autre mouvement ici. Vous pouvez voir que les order blocs, ça marche dans tous les sens. Là, ce sont les news. Les news, quand ça arrive, souvent, j'aime trader les news. C'est parmi une de mes stratégies qui s'enseigne dans mon académie, le trading des news. C'est vraiment très très important de savoir imbriquer chaque partie du trading. Il y a 80%